je retiens ce soir que le péché n'aura pas le dessus, le mal n'aura pas le dernier mot, parce que Dieu, par Christ, vient pour relier le ciel et la terre, pour relier le Père et les Fils. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces paroles de foi, paroles de bénédiction. Et cela me permet d'entrer vivement dans le cheminement que nous allons commencer aujourd'hui et qui va durer environ 5 semaines, dont le thème est « Éteins les feux étrangers ». Pour comprendre justement ce thème, aujourd'hui c'est vraiment une introduction que je fais de ce thème. Nous allons lire ensemble le livre de Lévitique au chapitre 10 à partir du verset 1. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun leur encensoir. Ils y mirent du feu sur lequel ils posèrent de l'encens et ils présentèrent devant Yahvé un feu irrégulier qu'il ne leur avait pas prescrit. De devant Yahvé jaillit alors une flamme qui les dévora et ils périrent en présence de Yahvé. Moïse dit alors à Aaron, « C'est là ce que Yahvé avait déclaré par ces mots, « En mes proches, je montre ma sainteté et devant tout le peuple, je montre ma gloire. » Aaron resta muet. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, voici ce passage de Lévitique, ce livre qui nous parle de la consécration, qui nous parle du sanctuaire, qui nous parle, on va dire, de la vie donc des prêtres, mais qui nous parle également de comment Dieu a marché avec son peuple à travers un homme qu'on appelle Moïse, mais également à travers Aaron qui a été consacré à la vie de prêtre bien-aimé. Pourquoi nous voulons débattre de ce thème-là, les feux irréguliers? Nous sommes dans une situation, on va dire, humainement pénible, bien-aimés, parce que nous ne sommes pas des illuminés et nous ne pouvons pas faire comme si le Covid n'existait pas, comme si la souffrance des hommes n'existait pas, bien-aimés. Mais en même temps que nous voyons la réalité, nous tournons notre cœur vers ce qui est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Il nous le dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Saint Jean, dans le prologue, nous parlera de Jésus-Christ comme étant le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair. Bien-aimés, les feux irréguliers, nous aurons l'occasion d'en parler, mais de façon, on va dire, générale. Il s'agit de tout ce que nous posons comme action qui ne plaît pas à Dieu et qui finissent par irriter Dieu et attirer sur la vie de l'homme des conséquences qui sont difficiles à supporter par l'homme lui-même. Ce sont toutes ces actions, tous ces interdits que nous franchissons, malgré que le Seigneur nous dit ne le fais pas. Malgré que le Seigneur nous dit, si tu le fais, voilà ce à quoi tu t'exposes. Nous devons bien comprendre que la parole de Dieu n'est pas là comme, on va dire, une puissance de punition de Dieu, mais bien au contraire, elle vient pour nous conforter, elle vient pour nous consoler, elle vient pour nous sécuriser et pour nous empêcher, bien-aimés, de sombrer dans le mal. Et qui parle du mal dit la mort. Et c'est-à-dire que nous avons, Dieu se plaît de ce que vit notre humanité actuellement. Je l'ai dit et je le redis, non, Dieu ne se plaît pas de ce que nous vivons, mais toutes semences jetées en terre finissent par produire un fruit, qu'il s'agisse de bons fruits, de mauvais fruits, qu'il s'agisse de bénédiction ou de malédiction, bien-aimés. Mais nous voyons également que Dieu a toujours eu une pédagogie avec l'homme.
Et la pédagogie de Dieu, c'est que Dieu nous instruit au préalable sur ce qu'il n'aime pas. Il a donné la loi, il nous a donné la façon de marcher avec lui. Il nous a dit, si tu fais ceci, voilà, tu auras la vie, si tu fais cela, voilà là où ça va te conduire, bien-aimé. Et tout comme nous, en tant que père ou mère, quand nous voyons nos enfants dans un certain nombre de situations, par expérience, nous interpellons l'enfant pour lui dire, là où tu es en train de partir, là, ça va te créer des problèmes. Mais bien souvent, chacun veut faire l'expérience de sa propre vie et ne veut pas puiser dans l'expérience des autres. Et finalement, non seulement nous finissons par nous casser le nez, mais nous vivons pire que ce que les anciens ont déjà vécu avant nous. Bien-aimé, combien de personnes n'ont jamais voulu écouter l'enseignement, l'avertissement des anciens, l'enseignement, l'avertissement d'un aîné, l'enseignement, l'avertissement d'un père ou d'une mère. Et on a très vite fait de les qualifier comme des personnes autoritaires, des personnes méchantes, des personnes qui ne nous aiment pas, sans jamais chercher à savoir le fondement de ce qu'ils sont en train de nous dire. Nadab et Abihu n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient des descendants de Aaron qui lui-même était un lévite. Ce peuple qui a été mis à part justement pour entretenir le sanctuaire. On a envie de dire que Nadab et Abihu sont des sachants, bien-aimés. Ce sont des personnes averties et quand nous lisons Lévitique chapitre 9 que nous aurons l'occasion de lire à notre prochain entretien, c'est-à-dire le vendredi, nous allons bien comprendre qu'ils ont été investis. Ils ont reçu l'onction. Et comment cela se fait-il que des personnes investies à qui on soumet autant de rites d'expiation, de sanctification, de purification, comme nous-mêmes nous recevons le sacrement de baptême, qui est pour nous le passage de l'Égypte à Cana, le passage à une nouvelle naissance. Comment cela se fait-il, bien-aimés, que nous puissions encore vivre dans des situations qui sont plus abominables que ce que nous avions vécu avant le baptême? C'est extraordinaire, l'acte de consécration et d'investiture de Nadab et d'Abihu, en même temps que leur père Aaron. Mais on se rend compte bien vite que dès qu'ils sortent de cette consécration, Nadab et Abihu n'ont jamais pu exercer le ministère. Leur première action devant la face de Dieu leur a attiré la mort, parce que dès l'instant où ils ont reçu l'onction d'investiture, ils ont voulu faire les choses comme ils voulaient et ils ont fait entrer des feux irréguliers devant l'autel de Dieu. Et ces feux irréguliers ont irrité Dieu. Et Dieu a fait jaillir un feu qui est sorti de l'autel et qui les a détruits. Nous sommes dans des temps de grands questionnements, mais des questionnements qui s'imposent à nous dans notre vie de tous les jours, dans notre façon de mener notre foi, dans notre façon d'agir en tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que collègue, en tant que collaborateur ou tout simplement en tant qu'enfant de Dieu. Il y a une expression chez moi qui dit que ces trois pierres mises ensemble avec des bois secs qui finissent par laisser le feu allumé. Ça voudrait dire que chacun de nous a participé d'une façon ou d'une autre à faire entrer des faits irréguliers qui ont eu pour conséquence la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est le Père de la miséricorde et qui a manifesté pleinement la miséricorde et qui, de par sa propre volonté, nous fera sortir et nous a déjà fait sortir de cette situation. Ce n'est qu'une question de temps. Mais une chose est de vivre la miséricorde de Dieu. Une chose est de faire en sorte que ces choses ne se reproduisent plus. Une autre chose est de faire en sorte que chacun puisse mettre le doigt sur là où il a failli. Le parfum que nous voulons que Dieu répande sur notre humanité à nouveau. Dieu voudrait
voudrait que nous soyons le nard de ce parfum qui finalement va donner cette agréable odeur à notre savoir-vivre, à notre savoir-être, à la communion fraternelle entre les nations et à travers le monde entier. Bien-aimés, regardez toutes les discussions auxquelles nous assistons à travers les réseaux sociaux, mais également à travers les sites d'information télévisés. Cette bagarre de chiffonniers qu'ont quelquefois nos gouvernants. Des Chinois qui se lèvent et qui disent que c'est à cause des Africains que le mal perdure chez eux. Des Américains qui se lèvent pour dire que l'OMS n'a pas fait son rôle, donc ils ne donnent plus l'argent. Des frontières qui se ferment parce que chacun veut se protéger. Bien-aimés, c'est de ce protectionnisme malsain que Dieu a voulu nous sauver lorsqu'il nous a donné Jésus-Christ pour qu'il soit désormais un signe de communion entre tous et que nous ayons le sentiment que nous sommes enfants de même Père. Et si nous comprenons ce langage de Pentecôte et que nous sortions du langage de Babel, bien-aimés, il y a des choses que nous avons vécues hier que nous n'allons pas vivre demain. J'écoutais l'excellente exhortation d'une sœur qui disait, mais on est en train de s'agiter, Dieu a mis pause. Que celui qui est garçon ou qui est femme n'a qu'à aller arracher la télécommande de la main de Dieu pour mettre play. Si quelqu'un dit, lui, il est riche, il est intelligent, il est sage, il a pouvoir, il a l'argent, il a belle maison, elle dit, Dieu dit, lui, il a mis pause. Si quelqu'un est fort, il n'a qu'à aller prendre la télécommande de la main de Dieu et puis il va mettre play. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous soumis à sa volonté. Pendant des années, peut-être 20 ans pour certains, 30 ans pour d'autres, 40 ans, 50 ans pour d'autres, nous avons récité de façon magistrale le Notre Père en disant que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Mais aujourd'hui, nous avons compris le sens profond de ces mots parce qu'en réalité, même en le récitant, nous n'avons jamais voulu laisser Dieu manifester sa volonté. Nous avons voulu imposer à Dieu notre volonté. Mais je veux vous dire, et vous redire ce que Ecclésiaste 3 nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne peut pas être étonné par l'action des hommes parce que nous avons eu des pères dans la foi qui ont agi de la même façon et qui ont essuyé la main puissante de Dieu. Dieu les a éduqués comme des personnes qui l'aiment. Et Nadab et Abihu ont été tués par le feu de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que le salaire du péché c'est la mort? Quand on dit aux gens le salaire du péché c'est la mort et qu'ils sont en train de pécher, ils croient que quand ils vont pécher le lendemain, ils seront morts physiquement. Ils ne savent pas que la plus grande mort c'est la mort spirituelle. Être coupé de Dieu et être éligible pour l'enfer. Quelqu'un me disait, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'en ce temps qui court, on entend un peu de tout. Qu'un homme serait parti pendant ce temps de confinement avec une jeune fille à Bergerville, il paraît, dans un hôtel. Parce que, bon, il voulait être avec la jeune fille et il ne voulait pas être pris sous le couvre-feu, fuyant sa maison. Et il est mort dans l'hôtel. Il est mort. Lui, il a essuyé deux morts. La mort physique, la mort spirituelle. Et je ne crois pas qu'il aura pour lui le temps de se repentir. Notre grand problème, celui que nous avons avec Dieu, ce sont les feux irréguliers. Je ne veux pas vous dévancer mes prédications, mais cela me permet de parler donc du tableau des acteurs, bien-aimés. Quand on lit cette parole tirée de Lévitique, on a d'une part les serviteurs ou les sacrificateurs, on a ceux à qui Dieu montre sa gloire, ceux à qui Dieu montre sa sainteté, on a les feux irréguliers et les feux réguliers, et l'autel de Dieu aujourd'hui, je viens de vous décrire ainsi
les 5 thèmes que nous allons vivre pendant ce temps de cheminement. Le serviteur ou le sacrificateur. Ensuite, ceux à qui Dieu montre sa gloire. Ceux à qui Dieu montre sa sainteté. Les feux réguliers et les feux irréguliers. Ensuite, l'autel de Dieu aujourd'hui. Comment comprendre ce thème? Bien aimé, je voudrais nous donner la fondation de ce thème en vous lisant Romains chapitre 8 à partir du verset 10. Que nous dit Romains chapitre 8? Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De fait, chose impossible à la loi impuissante du fait de la chair. Dieu, en envoyant son propre Fils, avec une chair semblable à celle du péché, et en vue du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que, virgule, le précepte de la loi fut accompli en nous, dont la conduite n'obéit pas à la chair, mais à l'esprit. Et quand nous arrivons au verset 14, il dit, en effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui fait de vous, qui vous fait écrier Abba Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Et quand nous revenons au verset 5, il dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Car le désir de la chair, c'est la mort. Tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puisque le désir de la chair est inimitié contre Dieu, bien-aimé. Voici le tableau présenté par Saint Paul qui nous explique que par la résurrection du Christ bien-aimé, toi et moi ne sommes plus sous le coup de la condamnation de la loi et que normalement nous devions vivre une vie dans l'Esprit de Dieu. Et si nous vivons cette vie dans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, il y a des choses que nous ne devrions plus faire. Car l'Esprit a ses règles, la loi a ses règles. Et entre la loi et l'Esprit, entre la chair et l'Esprit, il n'y a pas de camaraderie ni de copinage. Je voudrais rebondir sur Galates chapitre 5. Il dit, vous en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair. Ça veut dire que Christ ne nous a pas libérés pour que nous soyons enchaînés par des feux irréguliers, par des choses qui ne plaisent pas à Dieu, par la convoitise de notre chair. Il continue en disant au verset 16, « Or, je dis, laissez-vous mener par l'Esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit convoite contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission,
sentiments d'envie, d'orgie, ripaille, échanges semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, c'est Saint Paul qui parle, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais, virgule, le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons toute la gloire à Dieu. Je crois que ton esprit est en train de s'ouvrir sur ce que j'appelle feu irrégulier. Et nous rentrerons dans la profondeur lorsque ce thème sera abordé. Parce que si nous n'arrêtons pas ces feux irréguliers, Dieu nous avertit. Ce que nous sommes en train de vivre là n'est même pas la colère de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer la colère de Dieu? Si c'était la colère de Dieu, on ne serait pas en train de courir dans le supermarché pour acheter des poulets. Si c'était la colère de Dieu, on ne serait même pas en train de courir dans les marchés pour aller chercher d'arbres, la calie, tout ça. Non. Ce n'est même pas la colère de Dieu. C'est-à-dire que là, Dieu a bâillé. Il n'est pas fâché, hein, il a bâillé. Mais si nous continuons à mettre pause sur nos péchés pendant ce temps de confinement ou de retraite spirituelle, pour ceux qui ont décidé que ce temps est devenu retraite spirituelle, parce que l'on soit en confinement ou en retraite spirituelle, ben on n'est pas toujours prêt à lâcher certaines choses. Il y a des gens qui font 50 retraites spirituelles, mais ils sortent de ces 50 retraites spirituelles, rien n'a changé dans leur vie. Quand ils sortent de ces retraites spirituelles, ils sont comme des illuminés, ils sont contents. Tout ce qu'on leur dit, c'est Amen. Si vous leur demandez à c'était chic, la prédication, mais ça dure une semaine. Et il y en a qui ont mis pause comme ça. Et qui attendent. On n'a qu'à dire que le confinement n'est pas fini. Pour ne pas dire que le confinement est fini. C'est là ils vont, tous les péchés qui n'ont pas fait pendant le confinement, là, ils vont rattraper ça un à un. Mais je te dis, Dieu voit clair plus que toi. Dieu voit clair plus que nous. Dieu est plus vif et alerte que nous. Dieu sait, avant même que tu ne te lèves pour aller faire. Parce que je vais vous dire une chose. L'éducation que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui, c'est une éducation collective, mais c'est une éducation individuelle. Parce que chacun de nous ne vivons pas cette situation-là de la même façon. Il y a ceux qui sont malades dans la chair, mais il y a ceux qui sont malades moralement, il y a ceux qui sont malades spirituellement. Actuellement, beaucoup ont des formes de maladies différentes. Parce que Dieu est en train de traiter chacun selon sa maladie et selon son problème. Mais quand nous allons sortir de là, cherchons à plaire à Dieu. Car rappelons-nous que Hébreux 11, chemin de foi, chemin de victoire, nous a dit, or sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Il est donc question de plaire à Dieu. Pour que la foi devienne efficace et produise des preuves. Je vais terminer ce soir sur un psaume que nous méditons depuis ce temps de confinement avec beaucoup de joie, avec beaucoup de force et de vigueur, le psaume 91. Et depuis hier, excusez-moi, j'étais en train de prier aussi avec ce psaume, mais j'ai eu un problème avec le verset 7.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas à terre. Je vais te dire pourquoi j'ai un problème avec le verset 7. Pas avec la parole de Dieu. Pas avec David. Non. Parce que David a écrit ce psaume dans un contexte, dans une atmosphère. Je vois des gens qui sont contents parce que même si 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, 1000 là c'est mouche ou bien c'est mouton. 10 000 là c'est canard ou bien c'est poulet. Je vous dis ce que je ressens. C'est un psaume que j'aime et il est beau. Mais il faut que nous puissions le lire dans la pensée de Dieu. Et il faut que nous puissions le lire dans la pensée du Christ, qui est mort à la croix pour nous, et qui à cette croix nous disait, il n'y a pas, le vendredi passé, tout est accompli. Et en même temps qu'il disait cela, avant cela, il dit à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On a l'impression en le disant que nous sommes les bons chrétiens. Nous sommes les bons fils de Dieu, les bonnes filles de Dieu, les bonnes servantes de Dieu. Et donc les autres peuvent être atteints par le Covid, ils peuvent leur arriver le mal. Mais nous, attention, nous sommes des spirituels. Nous sommes des saints, à nous, il ne nous arrivera rien. Quand le psalmiste dit, toi, tu ne seras pas à terre. Le toi, là, ce n'est pas T-O-I seulement. Le toi représente quelqu'un dont le cœur plaît à Dieu. Le toi représente quelqu'un qui a décidé de se convertir et qui a fait de Dieu son premier. Le toi représente quelqu'un qui a décidé d'aimer Dieu et d'aimer ses frères. Le toi représente quelqu'un qui a décidé de s'engager dans le combat comme Gédéon s'est engagé avec toute la force qu'il avait. Non pas pour lui d'abord, mais pour ses frères d'abord. Mais nous ne faisons pas notre part dans le service. Mais nous disons, parce que nous sommes dans le service, nous serons sauvés. Excusez-moi. Je parle de nous tous. Peut-être ça fait 100 ans que tu es berger. 50 ans tu es dans l'église. Ça fait 25 ans que toi tu prophétises, que tu as des songes vrais. Peut-être que le discernement de tes songes est authentique, mais je vais te dire ce soir que ça ne va pas te conduire au ciel. Tant que nous n'entrons pas dans la sanctification de notre cœur, dans la sanctification de nos pensées, et que nous n'apprenons pas à aimer comme le Christ aime bien aimer, le combat dont il est question n'est pas un combat où nous nous sommes arrêtés au milieu de la bataille comme des héros pendant que ceux que nous appelons des païens, des mécréants sont en train de tomber et nous jubilons. Il ne s'agit pas de ça. Parce que tout cela, ce sont des feux irréguliers. La façon dont nous avons de retourner la parole de Dieu à notre avantage. Mais la parole de Dieu, elle est universelle. Et celui qui en a la révélation, c'est Dieu lui-même. Prions avec le psaume 91. Mais prions avec le psaume 91 dans la pensée du Christ. Alors, nous verrons que nous n'aurons même pas besoin qu'il y en ait 1000 qui tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche. Parce que nous serons ces mains-là qui vont tenir ces 1000 et ces 10 000 bien-aimés. Et parce que nous aurons fait cela, nous serons encore plus forts, nous serons encore plus éligibles, nous serons encore plus récompensés. Non pas parce que nous sommes spirituels, mais parce que nous aimons l'homme comme Dieu aime l'homme. Et parce que nous sommes prêts à venir au secours de l'homme. Je nous ai dit ce soir, qu'est-ce que l'homme? L'homme
n'est rien. Une fleur qui se fane, dit le livre de l'Ecclésiaste, une étoile qui se teint. Mais c'est dans ce faible que Dieu a voulu se glorifier. En mourant à la chair, il est venu pour diviniser l'homme et en a fait une histoire sacrée. C'est pourquoi nous osons dire encore, l'homme n'est rien. C'est Dieu qui donne le respect à l'homme. C'est Dieu qui est quelqu'un. Dieu est un mystère pour l'homme. Il n'est pas simple et pourtant, il est excellemment bon. Puisse ce Dieu qui a réécrit notre histoire, qui a réécrit ton histoire et qui se plaît à affiner justement cette histoire chaque jour qu'il te donne, achever dans ta vie ce qu'il a si bien commencé, non pas parce que tu l'as obligé à le faire, mais par sa seule volonté et par amour pour nous. Que Dieu soit éternellement béni et que la gloire lui revienne. Amen, amen, amen. Tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir notre louange, notre alléluia ce soir. Notre Saint-Père nous a dit, revenez à l'essentiel. Et nous allons revenir à l'essentiel. Et si tu connais ce cantique, tu peux le chanter avec moi.
tu en es digne et tu le mérites. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous te prions encore pour nos nations. Et te prions pour la paix entre les hommes et la paix dans ce monde. Nous te prions, Seigneur Dieu, afin que ta puissance soit manifestée maintenant, Seigneur. Père, nous te prions pour tous ces malades, où qu'ils soient chez eux à la maison, dans les hôpitaux, dans les salles de réanimation, afin que toi, l'agneau assis sur son trône, Christ ressuscité, tu leur redonnes la vie, Seigneur, la guérison, et tu les libères de tout lieu de captivité. Père éternel, nous voulons te confier toutes les difficultés vécues à travers ce moment, dans les maisons, dans les familles, Seigneur, dans les entreprises, sur le lieu du travail, dans les projets, Seigneur. Toi qui mérites honneur et louange et gloire, tourne ta face glorieuse, Seigneur, et répands la vie, Zoé, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, de vivre une saison de gloire nouvelle, de récolte plus abondante, de témoignages extraordinaires. Introduis-nous dans un temps de puissant réveil, Seigneur.